Je suis né éleveur, ça coule dans mes veines depuis que je suis tout petit. C'est ma passion, j'ai toujours su que c'était ça que j'allais faire. Je suis installé avec ma compagne. Je suis la 3e génération sur la ferme. 5 ans en arrière, je suis passé en bio. J'ai retrouvé ce qu'on pouvait faire anciennement, revenir au naturel, revenir à des logiques, revenir à des fondamentaux. Donc, simplement faire manger aux vaches ce qu'on produit, rester dans son milieu. Elles mangent de l'herbe, elles mangent des céréales que je cultive pour elles. En contrepartie, elles me font du fumier. Avec ce fumier, je nourris les plantes et ainsi j'ai bouclé la boucle. Mais ce n'est pas pour autant que ce que mes collègues font n'est pas bien. Simplement, chacun, à un moment donné, doit se poser des questions. Et s'il pense qu'il peut faire mieux, et donc dans cette logique, je pense que je peux encore faire mieux. Et je me dirige vers l'abattage dans ma cour. Ça n'est que la suite logique de mon élevage. Grâce au bœuf éthique, c'est la continuité de ce que les gens comme moi ont envie de faire. Moins produire, mais meilleur. On va aller voir les aubracs après. Donc c'est vrai que là, vous voyez que des charolaises. Voilà, c'est un bœuf, un vrai bœuf. Il a moins cette physionomie d'un taureau qui va développer du devant. Ça se rapprocherait plus d'une viande de qualité comme une génisse. Il va être beaucoup plus fin, beaucoup plus... Voilà, s'engraisser plus facilement aussi, parce qu'il n'a pas ces hormones qui travaillent sans arrêt, quoi. Et voilà, c'est un animal qui va être plus facile à élever. Ce raisonnement de passer en bio, au moment où j'ai fait le choix, je voulais trouver une race qui soit encore plus rustique, mais surtout qui s'engraisse plus facilement à l'herbe. Mais depuis que j'ai essayé ces aubracs, des veaux beaucoup plus vigoureux à la naissance, beaucoup moins de soucis au moment du vêlage. Je ne devrais pas vous le dire, je suis tombé un petit peu amoureux de cette race-là aussi, en la prenant. Mon travail du quotidien, c'est mes vaches. 365 jours par 365, je suis avec mes animaux. Je connaissais déjà les plantes, les huiles essentielles, mais depuis, je n'utilise plus que ça pour mes animaux. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que depuis qu'on ne fait plus de piqûres, plus tout un tas de choses, les vaccins, les écornages et machin, les animaux sont beaucoup plus proches de nous. Alors, vous allez bientôt faire la connaissance de Pirelli, jeune reproducteur aubrac. Ce lien que j'ai avec mes animaux, on a du mal à s'expliquer pourquoi ils devraient s'arrêter au moment où les animaux partent à l'abattage, au moment où ils sortent de la cour. Pour une fois, on va être capable de maîtriser le cycle de l'animal que j'ai fait naître, jusqu'au bout. On va savoir ce qui va se passer pendant la mort et après la mort. Jusqu'à l'assiette, je vais enfin savoir ce qu'il devient. Finalement, on remet juste au goût du jour ce qu'on sait du temps de mes grands-parents, du temps de mes parents. Ah oui, ben ça va vous plaire, ça. Non, c'est pas à manger. Voilà. C'est des bassines avec des plantes. Le but du jeu, c'est aussi d'arriver à vivre de son métier. Il faut être capable de se démarquer. Mais quand je dis ça, c'est qu'au final, je veux que ma viande derrière soit bonne. Et que quand je la coupe dans mon assiette, elle fonde sous la lampe. Bœuf, celui-là aussi, il vaut fin en pâte, cuir très fin, bien conformé, c'est exactement ce que je veux. Un gros loulou, il faut me faire les mêmes, hein. Et bien mon esquisse. Bien. On succède à nos parents, à nos grands-parents, ils ont eu leur façon de faire, on aura les nôtres, mais il y a un lien, il y a ce bâton, il y a ce relais qu'on s'est passé intuitivement, innocemment, inconsciemment. Quand on était gamin, on a eu une certaine éducation, et notamment dans les campagnes. On nous a appris le respect. Je pense que de toute manière, on élève nos animaux comme on est.